Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui au Collège de France pour votre journée d'études dédiée au 50e anniversaire du Congrès international de l'UNESCO, Le Soleil au service de l'humanité. Votre journée d'études sera source, j'en suis certaine, d'échanges passionnants. D'échanges probablement sur les grandes avancées technologiques des années 70 et 80, qu'il s'agisse de nucléaire civil ou d'énergie renouvelable. Ces avancées nous permettent, 50 ans plus tard, de disposer d'outils puissants et décarbonés pour faire face aux défis du siècle, celui de la lutte contre le dérèglement climatique et de la sortie des énergies fossiles. Vos échanges permettront aussi de rappeler que comme nous avons su le faire il y a 50 ans, nous allons avoir besoin de continuer d'innover si nous voulons réussir la transition énergétique. Face à une transformation dont l'ampleur est sans équivalent depuis la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, nous allons avoir besoin de nouveaux outils. Oui, nous allons avoir besoin de construire les mobilités de demain, de développer de nouveaux vecteurs énergétiques, d'inventer les solutions qui permettront de baisser notre consommation d'énergie ou d'améliorer le rendement des énergies renouvelables. Votre journée d'études sera également l'occasion, bien sûr, d'évoquer le rôle crucial de ces énergies renouvelables pour réussir notre transition. Nous devons continuer de les déployer partout où cela est possible et où l'acceptabilité locale existe. Sous terre, sur mer, dans les airs. Ces énergies renouvelables, notamment celles du soleil, sont, comme vous le dites, une grande chance pour l'humanité. C'est pour cela que dans la loi d'accélération des énergies renouvelables que j'ai faite adopter en début d'année, j'ai porté des mesures afin d'en accélérer le déploiement. Par exemple, nous pouvons déployer massivement le solaire photovoltaïque sur toutes les zones déjà artificialisées. Ce n'était pas possible. Les délaissés ferroviaires, autoroutiers ou encore tous les parkings du pays de plus de 1500 m². La prochaine programmation énergétique de la France entérinera cette grande ambition dans le solaire. Concrètement, elle fixera l'objectif de multiplier par 2 la cadence annuelle de développement des projets solaires. Pour vous donner une idée de ce que cela veut dire, avec cette nouvelle ambition, nous ferons tous les 3 ans autant que ce que nous avons fait ces 15 dernières années. Donc merci de mettre tous ces sujets à l'honneur aujourd'hui et merci aux nombreux orateurs de qualité d'intervenir pour nourrir vos réflexions et vos échanges. Très belle journée d'études à toutes et à tous et à très bientôt.